Hello! Et on se retrouve ici pour faire un petit jeu, je sais pas comment on appelle ça, pas un jeu mais une vidéo que j'ai beaucoup vue sur YouTube et que j'ai jamais fait. Et c'est vrai que je fais jamais les challenges en quelque sorte, j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Du coup je me suis dit pourquoi pas. D'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des challenges YouTube que vous aimez bien et que vous voulez que je refasse. Alors, frange ou pas frange? Bah c'est un peu à vous de me dire, mais franchement avec tous les échos que j'ai eu et ma nouvelle coupe, je me sens trop bien dedans, donc frange. En plus ça cache mon énorme front. Alors Japon ou USA, je dirais... Je suis jamais allée en fait au Japon, donc US, parce que je suis jamais allée au Japon encore. Ah, maquillée, pas coiffée, ou coiffée, mais pas maquillée. Je pense que vous devez commencer à me connaître et c'est totalement coiffé mais pas maquillé. D'ailleurs là j'ai juste mis du rouge à lèvres, j'ai pas du tout maquillé ma tête à part mettre du rouge à lèvres et je me suis coiffée. Et à chaque fois il y a beaucoup de vidéos que j'ai mis sur YouTube où je suis pas du tout maquillée et que je suis coiffée. Donc se coiffer avant de se maquiller. Brune ou rousse, sachant que j'ai été rousse il y a un an, brune. Cheveux courts ou cheveux longs, cheveux longs. Sachant que vu que j'ai une frange maintenant, j'hésite à me les couper un peu plus courts, voire faire un carré. Mais j'ai peur que ça fasse trop strict le carré, donc juste les raccourcir un petit peu parce que ça fait bizarre avec la frange aussi long. Vierge ou Capricorne? Alors il faut savoir que je suis de signe Vierge, mais je suis de ascendant Capricorne. J'ai fait une vidéo astrologie pour vous expliquer la différence entre le signe solaire et le signe ascendant, mais du coup je tends plus à être Capricorne que Vierge. Pour le réveillon de Noël, pull de Noël ou robe à paillettes? Pull de Noël. En fait pas forcément pull de Noël mais un truc assez cosy. J'ai toujours fêté Noël donc à Megève dans le chalet de mes grands-parents ou dans le chalet de famille ailleurs. Et ça a toujours été, on s'habille bien mais cosy, c'est pas non plus être sur son 31, le 31 c'est plus tard. Donc ouais, carrément juste être bien dans ses vêtements et passer du bon temps et bien manger. Soirée en boîte ou série avec un chocolat chaud sous le plaid? Vraiment des fois j'ai des périodes où je veux grave sortir. En ce moment je veux grave sortir, donc je dirais soirée en boîte. Et j'ai des périodes où j'en ai marre de sortir et je dirais soirée Netflix. Mais en ce moment c'est soirée en boîte. Ah, terrible question, yoga ou ski? Guys, c'est pas possible de répondre. En ce moment je dirais ski parce que j'ai vraiment les spatules qui me démangent comme on pourrait dire. Ça fait très longtemps que j'ai pas skié, je retourne à Megève là, j'ai tellement envie de skier. J'espère que je vais pouvoir avec la neige. Vraiment là c'est ski à mort. Et j'en fais beaucoup moins dans l'année que du yoga, donc ski. C'est trop bizarre parce qu'avant quand j'habitais à Megève j'allais pas tant au ski que ça, genre je devais y aller 4 fois dans l'année vu que je l'avais à proximité. Vous savez quand t'as quelque chose que tu peux faire comme ça parce que... Enfin, quand t'as quelque chose que tu peux faire comme ça parce que t'y habites, bah tu le fais pas. Alors que quand maintenant, vu que je peux plus le faire, je skie beaucoup plus que quand j'y habitais. What the fuck? Célibat ou vie à deux? J'aime beaucoup les deux en fait, je pense qu'il faut une balance. Là je suis en célibat et c'est trop cool et je kiffe et j'en profite un max. Mais je dirais pas non à une vie à deux parce que je vois tout le temps le côté positif des deux et je suis hyper optimiste et positive, donc du coup je kifferais soit d'être en célibat, soit d'être en vie à deux parce que je vois je vois que les bons côtés des deux côtés en fait. Mais par contre vie à deux oui, mais vie à deux avec la bonne personne et pas vie à deux parce que tu peux pas être en mode célibat. Vous voyez ce que je veux dire? Entreprendre seul ou à plusieurs? Tout le monde dit que c'est bien mieux d'entreprendre à plusieurs, mais il faut pas vouloir absolument trouver un associé parce que vous êtes tout seul. Donc soit ça se fait tout seul, moi c'est ce qui m'est arrivé, je ne voulais pas forcément être avec quelqu'un, c'était pas voulu, c'était pas une intention, j'étais très bien en solo founder, mais ça s'est mis dans mon chemin et vraiment c'était la meilleure des choses que maintenant on soit deux, on s'entend super bien, on fit, on a le même mindset, la même envie, la même façon de travailler et on n'a pas encore bossé ensemble mais je le ressens. Mais il faut pas vouloir absolument trouver quelqu'un.
Donc seul, si vous n'avez personne, c'est très bien, mais oui, à plusieurs, c'est plus simple. Plutôt pâte ou pizza, pasta. Parce que la pizza, tu peux moins en manger souvent, je trouve, et les pastas, tu peux les décliner à toutes sortes de sauces, de choses dedans, de sortes différentes, donc pasta. Montagne ou mer? Montagne, non mais quelle question. Podcast ou YouTube? Je passe ma vie sur les podcasts. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond, que j'apprends beaucoup plus de choses, que je suis beaucoup plus concentrée parce que je ne fais que écouter, et c'est beaucoup plus simple. Quand je me maquille, j'écoute un podcast, quand je me coiffe, j'écoute un podcast, quand je range ma maison, j'écoute un podcast, quand je suis dans les transports, j'écoute un podcast. C'est beaucoup plus difficile de regarder une vidéo YouTube partout et j'ai pas le temps de regarder et d'écouter en même temps en fait, donc podcast. Paris ou Megève? Paris pour y vivre, Megève pour les vacances. Jupe courte ou jupe longue? Je mets pas beaucoup de jupes à vrai dire, et j'ai les deux, mais j'ai pas d'entre deux. C'est à dire que c'est soit long et que ça arrive aux pieds, soit court, mais jamais entre les deux. Je trouve que ça m'agrandit pas en fait et ça élance pas vu que je suis pas forcément très grande. Pardon facile ou rancunière? Totalement pardon facile, la vie est trop courte pour être rancunière. Et en fait si vous êtes rancunier envers quelqu'un ou quelque chose qu'on vous a fait, vous allez juste vous pourrir la vie 2 fois. Parce qu'on vous a fait et parce que vous êtes rancunier. Alors que si vous let it go et que vous pardonnez et que vous passez à autre chose, bah vous vous donnez un grand service à vous-même et vous êtes beaucoup plus mature et intelligent de faire ça. Parce que vraiment, d'en vouloir à quelqu'un pour quelque chose, ou peu importe ce qu'on vous a fait, ça vous pourrit juste votre cerveau en fait, votre énergie et tout ça. Donc vraiment, même si on m'a fait la pire des crasses, et Dieu sait que j'en ai eu pas mal, je pourrais vous faire un story time sur celle-là d'ailleurs parce qu'elle est assez exceptionnelle. Ou même des trucs un peu horribles et affreux, et encore aujourd'hui j'arrive à passer au-dessus en fait. Et je me dis aussi que les gens peuvent changer, et ce qu'ils vous ont fait il y a 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être qu'ils le regrettent aussi. J'ai eu l'expérience il y a pas longtemps d'ailleurs, sur un mec qui m'avait complètement harcelée sur Twitter. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an, j'avais fait des stories Instagram parce que je suis très spontanée et c'est un peu maladroit, sur le fait que je disais ah c'est cool le métro en fait. Parce que ça faisait 3 ans que j'étais à Paris et 3 ans que j'avais pas pris le métro parce qu'on m'en disait que du mal, parce que j'avais la phobie du métro, parce que j'avais peur des attentats, enfin c'était un peu horrible. Et je suis une montagnarde qui n'a jamais pris le métro. Donc juste faut prendre du recul sur ce que je dis. Et du coup j'avais dit ah mais en fait le métro, mon expérience c'est pas comme ce qu'on m'a dit et c'est beaucoup moins pire, et en fait j'avais fait des stories comme ça pour expliquer ça. Et là quelqu'un a record mon écran, cette personne a record mon écran, l'a mis sur Twitter et a mis un truc pas sympa avec. Cette vidéo a fait 300 000 vues, j'ai reçu des insultes partout, tout le temps, ça a duré 3 semaines d'insultes, de reprises de tweets, de deep dans ma vie pour encore plus m'insulter, enfin c'était vraiment horrible à vivre. Je le souhaite à personne, c'est complètement du harcèlement, et franchement j'en pouvais plus, et c'était pas des trucs très sympas et ça allait loin et beaucoup de gens la reprenaient et ça tournait. Et cette personne, 1 an après, enfin il y a pas longtemps, est venue m'écrire sur Twitter pour s'excuser. Pour s'excuser d'avoir repris cette vidéo, d'avoir créé cette polémique, d'avoir créé ce harcèlement. Il pensait pas que ça prendrait cette ampleur là et il pensait pas à mal, il trouvait ça juste drôle de la repartager mais pas méchamment, et il pensait pas que ça allait être aussi méchant. Et j'ai totalement bien réagi, je lui ai dit écoute c'est hyper sympa de venir me parler et de me dire ça. Et en fait lui aussi il a été choqué par ma réaction, étant donné que je l'ai bien pris et que je l'ai pas insulté, et qu'il regrettait de l'avoir fait. Et en plus il s'est encore plus excusé après, donc j'étais là merci, c'est super cool, enfin j'étais là vraiment c'est sympa, merci. Et comme quoi, peu importe comment les gens agissent, peut-être qu'ils peuvent changer ou prendre du recul sur ce qu'ils ont fait, regretter et venir aussi s'excuser.
Et du coup il faut pas mal le prendre, et j'étais pas du tout rancunière envers ce mec. Même si pour moi je le considérais plus trop dans mon estime, et je voulais pas travailler avec lui ou avoir quelconque contact avec cette personne, mais je lui en voulais pas quoi. Donc voilà. Pour un date, petit déjeuner ou dîner, bah sachez que si je propose un date un petit déj, c'est que c'est pas un date hein. Ah, cadeau événement, j'appelle ça aussi expérience, ou cadeau matériel. Mais 1000 fois cadeau expérience, mais 1000 fois. Je suis pas du tout quelqu'un de matérialiste malgré ce qu'on peut penser, et je préfère largement faire un dîner trop sympa avec des potes ou dans un lieu exceptionnel avec des gens que j'aime, que de recevoir un sac Chanel. Mais vraiment, genre, ça n'a pas la même valeur. C'est se créer des souvenirs et passer du temps de fou qu'on n'a pas forcément avec des gens qu'on aime, vs avoir un sac Chanel de luxe qui ne vit pas et qui n'a aucune émotion, et que dans 3 jours je l'aurais oublié. Donc largement. Solitude ou compagnie, j'aime bien les deux. Vraiment il faut une balance entre les deux. Quand je passe trop de temps seule, j'ai besoin de voir des gens. Quand je passe trop de temps avec des gens, j'ai besoin d'être seule. Donc vraiment il faut une balance entre les deux. Et j'apprécie les deux. Amis ou amour, vraiment amis en premier. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple et qui oublient leurs amis, et c'est vraiment dommage. Parce que je pense que les deux sont importants, mais ceux qui restent à vie, et encore c'est discutable, mais ceux qui sont toujours là pour toi, c'est tes amis en vrai. C'est trop marrant parce que j'ai tellement les mêmes questions, c'est un truc de ouf. Plein de gens m'ont dit ski ou yoga, golf ou yoga. Ah, celle-là on me l'avait pas fait. Yoga, parce que j'ai moins le temps de faire du golf, donc voilà. Voler ou être volé, bah je préfère être volé. C'est con, mais je peux pas voler en fait sur ma conscience, ça va pas être possible, je vais culpabiliser pendant des jours. Alors que être volé, finalement bah ouais c'est relou, mais j'aurais rien fait de mal et je culpabiliserai pas sur le mal que je peux faire à la personne que je vole. Je crois que dans ma vie j'ai dû voler un malabar quand j'étais petite dans un tabac, et je m'en suis voulu tellement longtemps et j'arrivais pas à le cacher, j'ai dû le dire à mes parents. Donc basket ou talon? Talon, je suis 90% du temps en talon, donc ouais. Même si ça peut être des boots avec un tout petit talon, c'est talon. Passé ou futur? Moment présent les gars, vivez votre moment. Vivez ce que vous êtes en train de vivre. Ne vivez pas dans le passé, c'est fait, c'est passé, on oublie, on passe à autre chose. Ça t'a appris plein de choses, c'est cool. Ça t'a fait ce que tu es aujourd'hui, c'est cool. Mais moment présent, vivez pleinement ce que vous avez à donner. Et futur, ça va arriver, mais on peut pas le gérer. Donc du coup, profitez de ce que vous faites en ce moment-là. Et d'ailleurs on en parlait hier avec la fondatrice de Balzac, on a eu une grande discussion là-dessus, et c'est même elle qui me disait qu'elle apprend à ses enfants à vivre dans le moment, à profiter du présent, mais dans la discussion plus tard, parce qu'en fait elle a 34 ans, j'en ai 24, et elle savait pas mon âge, et en fait au bout de la discussion elle m'a dit quoi, mais j'ai 10 ans de plus. Ah mais la chance, profitez de vos 24 ans, la chance, la chance, la chance. Et je lui ai dit mais tu sais, je pense que les femmes de 44 ans se disent pareil pour toi, les femmes de 54 ans se disent pareil pour 44 ans. Donc juste kiffe ton moment présent, on en a parlé en plus il y a 2 minutes. Elle m'a dit ah ouais c'est vrai t'as raison. Donc même en fait quand on se le dit, on a aussi manière à vouloir revenir en arrière ou revivre des choses en arrière et pas vivre à fond ce qu'on vit en ce moment. Rester PDG de sa boîte ou déléguer ce poste et créer d'autres business? C'est hyper intéressant comme question, j'y ai jamais réfléchi. Moi le titre de PDG ça m'intéresse pas. D'ailleurs avec mon ancien associé j'étais là mais moi je veux pas le faire, moi non plus. Ok bon bah on te met toi parce que t'es une femme, et du coup c'était moi, mais c'était pas du tout notre but d'être CEO parce que c'est énormément de responsabilités, de décisions, enfin, tu gères tout et t'as toutes les responsabilités sur ta gueule hein. Donc c'est assez énorme comme poste en fait, on se dit oh là là je vais être PDG, mais en fait c'est pas forcément un bon point. Après je kiffe prendre des décisions, manager, créer des choses, et c'est vraiment un de mes points forts, c'est prendre des décisions rapidement. Donc c'est un peu la base d'un CEO.
Aujourd'hui je dirais rester CEO parce que je suis en création de projet, donc forcément je monte un business. Peut-être que dans 4 ans, 5 ans, je sais pas en fait. C'est aussi important de rester CEO de ta boîte parce que c'est toi qui fais ta boîte. Les investisseurs croient en toi et pas en quelqu'un d'autre, donc je sais pas, je pourrais pas répondre mais je dirais CEO pour le moment. Nouvel an en famille ou entre amis, pour moi c'est Noël en famille, Nouvel An entre amis, mais je suis pas une grande fan du Nouvel An, surtout qu'à Megève je trouve que les meilleurs jours où tu fais la fête et tu fêtes cette fin d'année et cette nouvelle année, c'est avant le Nouvel An, c'est du 26 au 30. C'est trop bien, il y a une ambiance de fou, l'énergie est incroyable et du coup je fais beaucoup la fête entre le 26 et le 30. Et le 31, si je fais rien, c'est pas grave. Donc je sais pas, cette année j'ai vraiment rien de prévu. Je suis en roue libre et je me laisse porter. Et je verrai bien si je fais quelque chose, c'est cool. Si je fais rien, c'est pas grave. Surtout que les prix à Megève doublent ou triplent. Donc franchement, payer 600 balles ma soirée... ça m'intéresse pas, je préfère faire la fête avant et payer moins cher mais kiffer encore plus. Surtout que le nouvel an c'est un peu truc à problème. Vous savez, tout le monde veut absolument faire la fête, dépense énormément d'argent pour faire la fête, donc s'ils la font pas, ça part en couille. Enfin bref. Du coup, en vrai, nouvel an dans un petit chalet avec des amis, c'est cool. Ne pas manger ou ne pas dormir pendant 24 heures. Ne pas manger pendant 24 heures. Ah mais complètement. J'adore dormir et surtout que si tu dors pas pendant 24 heures, tu vas souffrir genre encore 5 jours après. Enfin ton corps il prend super cher et pas que pendant 2 jours. Donc ne pas manger c'est mieux. Et puis c'est bien de jeûner de temps en temps, donc t'as le droit de boire de l'eau, c'est ça l'important. Mode sonnerie ou vibreur, mode silencieux. Le moins je suis dérangée et le mieux c'est. Y a rien d'important dans la vie. Donc en fait silencieux c'est très bien, comme ça je suis extrêmement concentrée sur tout ce que je fais. Et c'est incroyable, vous me posez tous les mêmes questions, talons ou basket, brune ou rousse. Mais du coup j'ai fait le tour parce qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. J'espère que ce petit challenge This or That vous a plu. J'arrive pas bien à dire This or That en anglais. J'ai l'accent hyper français quand je le dis. This or That, c'est hyper dur en vrai. Mais voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Ophéduvillard, ça me fait toujours plaisir. En vrai c'est comme ça que vous pouvez me soutenir aujourd'hui. C'est en commentant, en m'écrivant des messages, en likant. En fait je reçois beaucoup de messages des fois, je ne t'ai jamais écrit mais ça fait 3 ans que je te suis et je suis dans l'ombre. Et je trouve ça dommage parce que de un je peux pas voir qui est ma communauté et moi j'aime bien entretenir des relations avec vous. Il y a beaucoup de filles qui m'écrivent souvent et du coup maintenant je vous connais, je vous reconnais et on s'est même rencontrés dans la vraie vie. Donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire, soyez pas timide, voilà, à partager ma vidéo si ça vous a plu et voilà.